Il y a 6 mois, j'ai reçu une photographie qui a tout changé. L'image montrait un manuscrit si ancien que le parchemin semblait respirer, des enluminures d'or qui captaient la lumière comme si elles étaient vivantes. Au dos, une seule ligne écrite à la main. Ils ont caché ce que vous cherchez depuis toujours. Venez en Éthiopie. Pas de signature, pas de numéro, juste des coordonnées tracées à l'encre. À ce moment précis, je ne savais pas encore que j'allais franchir une frontière invisible, celle qui sépare l'histoire qu'on nous enseigne de la vérité qu'on nous a volée. Pendant des années, j'ai étudié les textes sacrés avec une question obsédante qui me rongeait: pourquoi certaines voix ont-elles disparu? Pourquoi certains évangiles sont-ils devenus des murmures? Et surtout, qui a décidé ce que nous avions le droit de savoir sur le divin? Cette photographie était la réponse que j'attendais sans le savoir. Quelqu'un gardait la mémoire intacte, quelqu'un avait refusé de laisser l'Empire décider de la parole sacrée. Et ce quelqu'un se trouvait dans les montagnes d'Éthiopie, là où le monde moderne n'avait jamais eu le pouvoir d'effacer. Quand je suis arrivé au monastère d'Abba Garima, perché à 2300 mètres d'altitude, l'air était si pur qu'il semblait trancher la réalité elle-même. Un moine âgé m'a accueilli en silence et m'a conduit dans une chambre de pierre où reposait le manuscrit. Ce que j'ai vu ce jour-là a brisé toutes mes certitudes. Les évangiles de Garima, un codex enluminé datant du IVe siècle, peut être même antérieur, écrit en guèze, la langue liturgique éthiopienne, un témoin de la foi chrétienne plus ancien que la plupart des nations européennes, plus ancien que les conciles qui ont décidé ce que nous avions le droit de croire, et surtout, intact. Préservé par des moines noirs dans un pays que l'Occident a toujours traité comme une note de bas de page. Le moine m'a regardé avec des yeux qui avaient vu trop de vérités ignorées. « Vous cherchez ce qui a été enlevé ?» a-t-il murmuré. « Mais nous n'avons jamais enlevé, nous avons gardé. » Il a ouvert le manuscrit à une page précise et m'a montré un passage que je n'avais jamais lu dans aucune Bible occidentale. Des mots sur la résurrection qui ne parlaient pas d'un événement futur, mais d'un éveil intérieur. Des phrases sur le royaume de Dieu qui ne se trouvaient pas dans un ciel lointain, mais à l'intérieur de chaque âme. Le Christ que vous cherchez n'est pas celui qu'on vous a montré, a-t-il ajouté. Il est celui qu'ils ont tenté de cacher. Avant de comprendre ce que cela signifiait vraiment, je dois vous expliquer ce que j'ai découvert dans les semaines qui ont suivi. La Bible éthiopienne n'est pas comme celle que vous connaissez. Elle contient 81 livres, pas 66 comme la version protestante, pas 73 comme la catholique, 81. Et parmi ces textes figure le livre d'Enoch, considéré comme apocryphe en Occident mais canonique en Éthiopie. Un texte qui parle de cours célestes, de vigilants déchus, de corruption spirituelle avec des racines systémiques. Un texte qui nomme des forces que la religion respectable préfère garder floues. Pourquoi l'Europe l'a-t-elle retiré? Parce qu'il dérangeait. Parce qu'il parlait d'un monde invisible en guerre, d'une réalité spirituelle trop vaste pour être contrôlée par un empire. Le livre des Jubilés également. Une relecture sacrée de la Genèse et de l'Exode, structurée autour des Jubilés et du temps sacré, comme un journal secret des premières générations. Et les versions éthiopiennes des Maccabées, distinctes des versions grecques. Des mémoires de lutte, de fidélité et de résistance sous des formes inconnues ailleurs. Et puis un Clément, une voix des premières générations après les apôtres, reflétant comment les premiers croyants luttaient avec le leadership, l'unité et la sainteté dans un monde qui ne cherchait pas à les aider à survivre. Tout cela, l'Éthiopie l'a protégé pendant que l'Europe redessinait la foi selon les besoins du pouvoir. Ce n'est pas une simple question de livres manquants. C'est une question d'imagination spirituelle. Qui a le droit de façonner ce que nous croyons sur Dieu, les anges, le jugement, la délivrance, le destin? L'Occident a réduit la table. L'Éthiopie a gardé plus de sièges ouverts. Et si cela vous met mal à l'aise, demandez-vous pourquoi. Parce qu'au moment où vous réalisez que le christianisme a été préservé en Afrique avec une plénitude que l'Occident ne contrôlait pas, vous commencez à voir la Bible non pas comme une arme d'empire, mais comme un témoignage vivant porté par un peuple qui a refusé de laisser Rome décider ce que Dieu avait le droit de dire. De retour en France, j'ai commencé à rassembler les pièces. J'ai contacté des théologiens, des historiens, des chercheurs qui avaient passé leur vie à étudier les manuscrits africains.
Tous m'ont confirmé la même vérité troublante. Pendant que l'Europe traversait ce que les historiens adorent appeler les âges sombres, l'Afrique préservait la lumière. L'Afrique sauvegardait un courant de mémoire chrétienne si ancien et si continu qu'il expose une vérité difficile à accepter. Les racines et la survie du christianisme n'ont jamais dépendu de l'approbation européenne, jamais. Un professeur d'histoire religieuse à la Sorbonne m'a confié, sous condition d'anonymat, qu'il existe des archives entières sur ce sujet qui ne sont jamais enseignées. Si les gens savaient à quel point l'Église occidentale a manipulé les textes sacrés pour servir le pouvoir politique, m'a-t-il dit, la foi telle que nous la connaissons s'effondrerait, ou bien elle se transformerait en quelque chose de plus libre, de plus vrai. Et c'est précisément ce que redoutent les institutions. Il m'a remis une liste de documents, des correspondances entre évêques du IVe siècle discutant ouvertement de quels textes convenaient au peuple et lesquels devaient être écartés pour maintenir l'ordre. Des décisions politiques déguisées en révélations divines. J'ai suivi la piste jusqu'à Rome. Dans les archives vaticanes, auxquelles j'ai eu accès grâce à un contact universitaire, j'ai trouvé des références à des manuscrits éthiopiens mentionnés, puis volontairement ignorés, lors des conciles œcuméniques. Des notes marginales en latin ancien qui admettaient l'existence de textes trop mystiques ou trop dangereux pour la stabilité de l'Église. Trop dangereux. Laissez ces mots résonner. Ce n'était pas une question de fausseté théologique. C'était une question de contrôle. Ces textes parlaient d'un Christ qui éveillait la conscience, pas d'un Christ qui garantissait l'obéissance. Ils parlaient d'un royaume intérieur, pas d'une hiérarchie ecclésiale. Il donnait du pouvoir aux chercheurs de vérité, pas aux gardiens de dogmes. Mais la découverte la plus troublante est venue d'un cryptologue spécialisé dans les langues anciennes. Il avait déchiffré des passages du livre d'Enoch conservé en Éthiopie qui ne correspondent à aucune version connue ailleurs. Ces passages décrivent une réalité multidimensionnelle, des êtres qui traversent les frontières entre les mondes, des cycles cosmiques de jugement et de renouvellement. Ce que vous lisez ici, m'a-t-il expliqué, ce n'est pas de la mythologie, c'est une cosmologie, une description de l'univers tel que les anciens l'apercevaient. Et elle ressemble étrangement à ce que la physique quantique commence à découvrir aujourd'hui. Des dimensions parallèles, des observateurs qui affectent la réalité, une conscience interconnectée. J'ai pris le temps de méditer sur ces mots. Ce que les moines éthiopiens avaient gardé pendant des siècles n'était pas simplement des textes religieux. C'était une carte de la réalité. Une clé pour comprendre que la séparation entre matière et esprit n'a jamais existé. Que la résurrection dont parle le Christ n'est pas un événement unique dans un jardin à Jérusalem, mais un processus permanent d'éveil de la conscience. À chaque instant où l'ignorance se fissure, à chaque moment où une âme endormie se redresse et se souvient de son nom. Et puis les synchronicités ont commencé. Pendant que je documentais ces découvertes, j'ai reçu des messages de personnes à travers le monde qui vivaient des expériences similaires. Une femme en Bretagne qui avait des visions d'églises africaines anciennes qu'elle n'avait jamais vues, un homme au Québec qui entendait des chants en guèze dans ses rêves sans avoir jamais étudié cette langue. Des dizaines de témoignages de gens qui ressentaient un appel vers l'Éthiopie, vers ces manuscrits, comme si une mémoire collective s'activait. Comme si l'humanité se souvenait soudain de ce qui avait été caché. Un neuroscientifique que j'ai consulté m'a expliqué que si la conscience est non locale, alors il est possible que des informations stockées dans des lieux sacrés pendant des siècles puissent être accessibles à distance. Les anciens sites de pouvoir, les temples, les monastères, a-t-il dit, émettent des champs électromagnétiques mesurables. Si ces champs portent de l'information, et si notre cerveau peut les capter, alors ce que les gens appellent des visions mystiques pourrait être une forme de réception quantique d'informations réelles. La science rejoignait la spiritualité, la matière rejoignait l'esprit. Et les évangiles de Garima se tenaient au centre de cette convergence. J'ai compris alors que ce n'était pas une coïncidence si ces textes refaisaient surface maintenant. Nous vivons un moment de transition. Les anciennes structures de pouvoir s'effondrent. Les institutions qui ont gardé le secret pendant des siècles perdent leur emprise. Et l'humanité, collectivement, est prête à entendre ce qui a été tu. Prête à comprendre que le christianisme authentique n'a jamais été une religion de contrôle, mais un chemin d'éveil.
que le Christ n'est pas venu fonder une institution, mais libérer la conscience. Les moines d'Abba Garima ne protégeaient pas simplement des pages fragiles de l'humidité et de la poussière. Ils protégeaient une lignée, ils gardaient vivante la flamme de l'identité. Ils préservaient la vérité non comme une arme mais comme une responsabilité, parce qu'ils comprenaient quelque chose que nous oublions trop souvent. Quand un peuple perd son histoire sacrée, il devient plus facile à contrôler. Alors ils ont tenu bon, génération après génération, non seulement pour des mots sur du parchemin, mais pour une mémoire vivante que le monde a tenté d'ignorer et n'a pas pu effacer. Ce que j'ai appris en Éthiopie a transformé ma compréhension de la foi elle-même. La résurrection n'est pas confinée à un tombeau à l'extérieur de Jérusalem. Elle éclate chaque fois que l'ignorance se brise, chaque fois que la peur relâche son emprise, chaque fois qu'une âme endormie s'assoit et se souvient de son nom. Comme l'écho d'un ancien dicton, « Ce que tu cherches est déjà venu, mais tu ne le reconnais pas. » La reconnaissance, c'est la clé dans la serrure. Quand tu réalises que le Dieu que tu poursuivais a toujours été ton souffle, ta lumière, ton centre, cette réalisation est une résurrection. Et que se passe-t-il alors? La honte perd son avocat, le désespoir perd son langage. L'esprit qui s'est incliné devant des maîtres moindres se tient droit sous une plus grande miséricorde. Certains entendront ces pages et se crisperont, agrippant les garde-corps de l'habitude. Ils diront « Ne remettez pas en question la tradition, comme si Dieu était fragile et l'Évangile était du verre. » Mais la vérité ne tremble jamais devant l'enquête. Seuls les mensonges tremblent devant la lumière. Ce manuscrit ne démantèle pas la foi. Il l'approfondit. Il nous rappelle que le christianisme est né comme un mouvement d'éveil, pas comme un appareil de contrôle, un pèlerinage de transformation, pas une bureaucratie de la peur. Il nous ramène au premier amour, au premier feu, à la parole vivante qui remue la conscience avant de jamais remplir une cathédrale. Et il élargit le cercle de la mémoire. Il témoigne que les femmes qui posaient des questions saintes, les pauvres qui priaient avec des mains calleuses, les marginalisés qui s'accrochaient à l'espoir, et l'Afrique, gardienne des rouleaux et sanctuaire des saints, se tenaient dans l'histoire depuis le premier lever du soleil. Il déclare que le salut n'est pas une simple récitation de phrases correctes, mais la récupération de ton vrai nom en Dieu. Il proclame que la résurrection n'est pas reportée à une aube lointaine, elle éclate maintenant. Partout où les yeux s'ouvrent, où les chaînes se desserrent, où le royaume intérieur prend sa place. Et est-ce pour cela que ces mots ont attendu dans l'ombre jusqu'à cette génération. Une génération qui refuse d'être aveugle à l'injustice, refuse de s'incliner devant des trônes contrefaits, refuse d'oublier sa gloire porteuse d'images. Nous sommes le peuple qui testera chaque doctrine par l'amour, chaque rituel par la compassion, chaque revendication par l'éveil. Alors que les timides appellent cela un problème, nous l'appellerons vérité. Que les gardiens le nomment risque, nous le nommerons réveil. En Éthiopie, les chercheurs sont toujours penchés sur ces pages, écoutant l'encre qui a survécu aux empires. Dans des scriptoria silencieux, ils pèsent le parchemin et la prière, associant des mains à des siècles, gardant un témoin qui refuse de mourir. Des copies numériques sont maintenant réalisées. Béni soit cette sagesse, pour qu'aucun coffre ne puisse le cacher, aucun conquérant ne puisse le confisquer, aucun concile ne puisse brûler ce que les montagnes ont béni. Et ce n'est que le début. Des milliers d'autres manuscrits dorment dans des enveloppes de cuir sur de hautes étagères, respirant l'air pur des hautes terres, attendant la lanterne et l'œil fidèle. Être même maintenant, les coups de pinceau soigneux d'un autre scribe ont préservé l'évangile des Nazaréens, l'évangile des Égyptiens, des voix que le monde a déclarées perdues, mais qui résonnent encore comme une ligne de tambour sous le sol. Mais une vérité tient déjà debout. Chaque fois que nous enfonçons nos mains plus profondément dans la terre d'Afrique, l'histoire de Dieu devient plus riche et l'histoire noire brille comme une histoire sainte. L'Afrique n'est pas une marge dans la Bible. L'Afrique est la racine et la rivière. Des rivières d'Éden au refuge d'Égypte, de la couronne de Couche à la croix d'Axoum, du jardin au Golgotha, le chemin du salut a toujours traversé des mains noires. Des mains qui ont accouché la délivrance, abrité l'enfant, préservé la parole et chanté la liberté dans la nuit. Ce n'est pas une révision. C'est un souvenir. Ce n'est pas une nouveauté.
C'est l'ancien chemin dégagé à nouveau. Alors ne laissez personne renommer votre lignée. Quand le monde appelle cela mythe, nous appelons cela mémoire. Quand le monde appelle cela hérésie, nous appelons cela héritage. Que les sceptiques argumentent, nous archiverons. Que l'empire se pavane, nous préserverons. Parce que ce qui s'élève des montagnes d'Éthiopie est plus qu'une érudition. C'est une restauration. C'est l'Église qui retrouve son battement de cœur africain, les saints qui récupèrent leur page, la famille de Dieu qui se souvient d'elle-même. Et alors que les lampes brûlent sur ces codex, un avenir s'ouvre, enraciné, radieux, invincible, où notre histoire et l'histoire de Dieu sont lues à haute voix comme une seule. Pourrait-il que Dieu ait choisi ce moment, cette génération, pour déceler ce qui était caché et le remettre entre nos mains? Pourrait-il qu'il nous rappelle non pas de construire de nouveaux murs, mais de les abattre jusqu'à ce que l'amour marche libre et que le royaume se révèle à l'intérieur? Ce n'est pas remplacer la Bible. C'est reconnaître que l'esprit qui a inspiré les Écritures a toujours été plus grand que n'importe quelle page et que cet esprit parle encore. À travers les siècles, à travers les continents, la voix de Jésus résonne encore. Vous êtes la lumière du monde, le royaume est en vous. Les anciens mystiques européens le savaient aussi. Padre Pio parlait de vision du Christ intérieur. Marie-Julie Jahenny a prophétisé un temps où les voiles tomberaient et où l'humanité verrait ce qui a toujours été caché. Il ne parlait pas d'apocalypse au sens de destruction, mais d'apocalypse au sens de révélation. Le mot grec apocalypsis signifie dévoilement. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Le voile se lève. Ce qui était gardé secret dans les montagnes d'Éthiopie, ce qui était murmuré dans les grottes des mystiques européens, ce qui était inscrit dans les temples anciens du monde entier, tout converge. Une seule vérité. Le divin habite en vous. Le royaume n'est pas à venir. Il est déjà là, attendant que vous le reconnaissiez. La transformation que nous vivons n'est pas une fin, c'est un éveil. Et comme tout éveil, il commence par un moment d'inconfort, un moment où les certitudes s'effondrent et où la peur monte. Mais après la peur vient la clarté. Après le chaos vient l'ordre nouveau. Ce que les évangiles de Garima nous enseignent, c'est que ce processus est naturel, que l'humanité a traversé ces transitions avant, que les anciens nous ont laissé des instructions, gravées dans la pierre, préservées dans le parchemin, transmises de génération en génération par ceux qui ont refusé d'oublier. Nous ne sommes pas en train de devenir fous, nous sommes en train de nous éveiller. Et même si ce processus est inévitable, nous pouvons choisir comment le vivre, avec peur ou avec foi, dans la résistance ou dans l'acceptation, en nous accrochant à l'ancien monde qui meurt ou en embrassant le nouveau qui naît. Les gardiens de la transition, ceux que j'appelle ainsi, ne sont pas des gourous ni des sauveurs. Ce sont des êtres qui ont choisi la clarté, qui cultivent le calme intérieur, qui se tiennent centrés pendant que tout change. Leur tâche n'est pas d'enseigner, mais d'incarner. Leur présence seule rappelle aux autres que tout est lié, que rien n'est perdu, que le chaos n'est qu'une danse vers l'harmonie supérieure. Dans les moments de silence les plus profonds, j'ai vu ce qui va arriver. Une terre lumineuse, des villes intégrées à la nature, des esprits qui communiquent par le cœur. Il y aura de la douleur, oui, mais ce sera la douleur de l'accouchement, car ce qui naîtra durera des éons. C'est pourquoi je vous dis, n'ayez pas peur, cet événement n'est pas la fin. C'est un nouveau souffle pour l'univers. Cultivez la paix intérieure, unissez-vous, observez sans jugement, aimez sans mesure. Lorsque le voile tombera, seuls les cœurs ouverts reconnaîtront la lumière. L'univers sait ce qu'il fait. Nous sommes son esprit qui s'éveille. Le voyage vient de commencer et chaque pas nous ramène à ce que nous avons toujours été. Des êtres de lumière qui apprennent à se souvenir. Les évangiles de Garima ne sont pas une relique du passé. Ils sont une carte du futur. Un futur où l'humanité se souvient de sa divinité, où les barrières entre les peuples tombent, où l'amour devient la seule loi. Ce futur n'est pas garanti par la passivité. Il demande notre participation. Il demande que nous choisissions, chaque jour, de vivre depuis le royaume intérieur plutôt que depuis la peur. Il demande que nous honorions toutes les traditions qui ont gardé la flamme, africaine, européenne, asiatique, toutes les mains qui ont refusé de laisser la lumière s'éteindre. Alors levez-vous, souvenez-vous de qui vous êtes.
marchez dans la lumière déjà en train de brûler dans votre poitrine, et laissez le monde voir ce qui se passe quand un peuple, femmes et hommes, anciens et jeunes, des bancs aux porches, se lève vers le Dieu intérieur et vit libre. Le voile s'élève, derrière lui nous attend le prochain chapitre de l'évolution. Et chaque âme qui choisit l'éveil aujourd'hui rend le passage plus facile pour tous ceux qui suivront. C'est notre responsabilité, c'est notre privilège, c'est notre moment.